Bonjour à tous, ici Satia, médium et voyante du site www.satiavoyance.fr. J'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour ce taroscope du mois d'octobre 2018 pour les Capricornes, ascendant Capricorne et Lune en Capricorne. Si vous ne connaissez pas les signes de votre ascendant et de votre Lune, je vous invite à regarder en description de cette vidéo. J'ai placé deux liens, vous renseignez vos coordonnées de naissance et donc vous aurez accès aux signes de votre ascendant et à celui de votre Lune. Et après, vous pouvez regarder les vidéos qui s'y réfèrent afin d'avoir des informations complémentaires. Comme tous les mois, ceci est un tirage d'ordre général. J'essaye de couvrir un maximum de domaines. Néanmoins, il se pourrait que pour certains d'entre vous, les énergies n'aient que peu ou pas de résonance par rapport à votre situation particulière. À ce moment-là, vous pouvez soit poster votre question dans les commentaires de cette vidéo, donc juste en dessous, ou alors vous me contactez par email pour une consultation privée à satiavoyance@gmail.com. Avant de commencer, un immense merci à tous ceux qui m'encouragent, tous ceux qui s'abonnent à ma chaîne YouTube. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à le faire. Il vous suffit de cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous. Comme ça, vous aurez une notification donc à chacune de mes nouvelles publications. Donc, mille merci à tous ceux qui m'encouragent et tous ceux qui m'envoient des ondes positives. On va commencer tout de suite avec les chiffres et jours de chance pour ce mois d'octobre, amis Capricorne. Pour le domaine sentimental, le 1er, le 19, le 22 octobre. Pour le domaine matériel, financier et professionnel, le 5, le 11, le 16, le 19 octobre. Et enfin, vos chiffres de chance, en vous envoyant donc un maximum d'ondes positives à mon tour pour solliciter toute la chance que vous pouvez recevoir. C'est le 4, le 31, le 46, le 49 et le 56. Passons tout de suite au tirage qui a été effectué avec les cartes Lenormand. Donc, j'ai tiré trois cartes comme chaque mois. Chacune d'entre elles va venir répondre à une des grandes thématiques du mois. La première carte, c'est la vibration du mois, dans quelle énergie vous allez être. Et c'est la carte du trèfle. Alors, le trèfle, c'est une carte qui est très intéressante, comme tout le normand, mais cette carte, elle porte une double signification. Et d'ailleurs, je trouve que votre énergie, en fait, de tout ce mois-ci, elle va être assez paradoxale. D'un côté, vous avez quand même des bonnes nouvelles, vous avez de très belles cartes, mais elles ont toutes un petit côté, il y a un petit air de nostalgie quand même pendant ce mois d'octobre, je trouve. Il y a un petit air de nostalgie, il y a un petit parfum de regret même pour certains d'entre vous. Donc revenons à la première carte qui est celle du trèfle, comme je vous disais. Alors le trèfle, c'est une carte qui est porte-bonheur, donc je vous invite à faire un vœu sur cette carte pendant que vous êtes en train de regarder ce taroscope. Donc c'est une carte qui est quand même plutôt positive, très positive. Euh, donc elle nous parle pardon de bonheur, elle nous parle pardon de consolation. Alors c'est marrant parce que j'ai part qui revient et part c'est partir. Et justement avec le trèfle dans le jeu le normand, on a l'interprétation du 6 de carreau aussi. Euh, donc c'est intéressant parce qu'on a à la fois une carte qui est un porte-bonheur et l'interprétation du 6 de carreau, ça fait appel ça symbolise la perte, d'accord? Ça symbolise l'absence, ça symbolise quelqu'un qui est parti. Il peut y avoir un manque qui va être provoqué donc par l'absence d'une personne qui vous est chère ou la perte d'un bien physique, un bien matériel, etc. Euh, et sur le plan spirituel, on a également cette notion de perte. On peut avoir un problème sur le plan sentimental plus particulièrement parce qu'on va voir que la deuxième carte de votre jeu ce mois-ci, c'est les nuages. Et les nuages, c'est ça, on a une complication qui va se faire sur le plan sentimental. Euh, donc voilà ce que je vous disais. Donc on perd quelque chose, il y a un sens de départ, il y a un sens de rupture, il y a un sens d'éloignement. Néanmoins, vous n'avez qu'un seul carreau, donc je ne vais pas forcément m'éterniser sur cette interprétation-là. Euh, Parce que le trèfle, voilà, c'est quand même un trèfle à quatre feuilles que vous nous sortez ce mois-ci dans la vibration du mois. Donc voilà, je vais rester sur ce côté. Il y a vraiment un parfum de nostalgie. Peut-être que vous pensez à quelqu'un que vous avez connu précédemment, quelqu'un du passé. Peut-être que vous avez des regrets, ami Capricorne, ce mois-ci.
et vous pouvez avoir l'impression de vous être trompé dans certains choix de vie. Ou alors pendant ce mois-ci, vous allez être amené à faire un certain bilan de votre existence, un certain bilan peut-être de l'année en cours, et voilà, vous regrettez. Il y a peut-être quelqu'un à qui vous avez parlé de façon un petit peu abrupte, quelqu'un avec qui il y a un sentiment de les choses ne se sont pas terminées comme elles auraient dû être, ou alors les choses se sont terminées de façon un petit peu moche, et puis on a envie de de relancer un petit peu le discours, de relancer la communication. Donc n'hésitez pas ce mois-ci, si vous avez quelque chose sur le cœur, je pense qu'il est important que vous en fassiez part à qui de droit pour mieux vous sentir, hein, dans vos baskets, et puis ramener une énergie qui soit quand même beaucoup plus positive dans votre vie de tous les jours. Avec le 2 de trèfle ainsi aspecté, on peut avoir un petit vague à l'âme, une tristesse. Peut-être il y a des bonnes nouvelles, hein, qui vont survenir dans votre vie, mais en même temps, peut-être que vous avez l'impression de ne pas mériter ce qui va vous arriver, ou vous avez peut-être l'impression de ne pas être reconnu à votre juste valeur, de ne pas avoir récolté tous les lauriers tous les lauriers qui vous revenaient. Vous avez peut-être travaillé pour quelqu'un, ou alors vous avez rendu service à quelqu'un, et puis cette personne n'a pas été totalement réglo envers vous. Du coup, il y a ce sentiment d'inachevé, il y a ce sentiment de euh, quelque chose qui vous a un petit peu passé sous le nez. Une injustice a pu être commise à votre endroit, et, euh, et voilà, donc pour vous, ce n'est pas satisfaisant. Ce n'est pas satisfaisant, et vous ne savez pas vraiment comment obtenir satisfaction, comment retourner les choses en votre faveur. Et ça peut vous trotter dans la tête pendant ce mois d'octobre. Donc attention, amis Capricorne, si vous êtes pris dans cette énergie, que ça ne vous bouffe pas tout l'esprit non plus, que ça ne vous empêche pas de dormir. Faites ce que vous pouvez faire, et puis eh bien, renoncez à ce qui ne peut pas être changé. Donc, si vous pouvez entamer une action pour changer la situation, faites-le, hein, faites ce qui est en votre pouvoir. Mais si vous vous rendez compte que les choses vous échappent, eh bien, ou alors que la résolution de la situation exigerait de votre part que vous fassiez complètement changer une personne, que vous fassiez pression sur quelqu'un d'autre, eh bien non. Voilà. Donc, en gros, si vous attendez, vous attendez qu'une personne change par la force des choses, et non, ça ne va pas se faire. C'est chacun d'entre nous qui décide de changer ou pas. D'accord? Donc, soyez vraiment dans la juste mesure ce mois-ci, et sachez prendre du recul, le recul nécessaire pour rester quand même dans des vibrations qui soient assez hautes, et sachez surtout voir le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide, parce que vous avez quand même des bénédictions. On a quand même le trèfle, on a le cœur, on a de belles cartes ce mois-ci. Il s'agirait de ne pas non plus complètement passer à côté. On passe à la seconde carte qui est le domaine sentimental, et qui est représentée par la carte les nuages, comme je vous disais précédemment. Donc les nuages, ça nous parle de problèmes. Et ces problèmes peuvent être passagers, ou alors ils peuvent être un petit peu plus en profondeur selon la situation, selon les personnes, puisqu'il s'agit d'un tirage général. En tout cas, une situation qui est délicate. Euh, voilà, une situation qui est délicate, et vous ne savez pas vraiment comment la gérer. Donc, la carte les nuages, si on les associe à la carte du trèfle, c'est carrément, on a un symbole de malchance. Donc je dirais que le plan sentimental ce mois-ci ne va pas être le domaine de prédilection. Si vous êtes célibataire, vous allez rencontrer des gens. Ouais, je pense que vous rencontrez une personne, mais les sentiments ne sont pas réciproques. Cette personne vous plaît, mais vous ne lui plaisez pas. Et il va être un petit peu difficile, même si vous vous accrochez à cette personne et que vous souhaitez ne serait-ce qu'avoir une amitié avec elle, je pense que cette personne risque de mal interpréter peut-être la situation, et de trouver que vous êtes un petit peu insistant. Ou alors vous allez tomber sur une personne qui risque d'être très très insistante envers vous, alors que elle ne vous plaît pas plus que ça, et vous ne souhaitez peut-être pas donner suite. Donc il peut être très important de ne pas être frustré, hein, que vous soyez dans une situation ou dans l'autre, c'est pas grave. Il y a des mois qui sont favorables sentimentalement, et puis d'autres qui le sont moins. Voilà, donc le mois de novembre sera certainement plus favorable pour vous. Donc voilà, on rebondit.
ami Capricorne, ce mois-ci, je pense que c'est vraiment le message qui est le plus important chez vous. Sachez rebondir, sachez vite renoncer hein, quand vous vous rendez compte qu'une situation est limitante ou alors qu'elle est plutôt stérile. On passe à autre chose et puis on essaye de créer quelque chose de beaucoup plus fertile. Euh, donc voilà, néanmoins, la carte du cœur, donc qui est la dernière carte, euh, plus la carte le trèfle qui est la première carte, ça nous parle d'un coup de foudre. Voilà, on a coup de foudre, complications amoureuses, etc. Donc définitivement, le domaine sentimental, il va y avoir énormément de hauts et de bas, mais pas mal de frustration ce mois-ci. Si vous êtes célibataire, vous risquez d'avoir du mal à trouver quelqu'un qui soit sur la même longueur d'onde que vous. Et si vous êtes en couple, vous allez traverser une période un petit peu difficile. On va avoir quelques secousses hein, sur le plan sentimental avec la personne qui partage votre existence. Pour certains d'entre vous, il peut y avoir carrément une rupture. Ça peut aller du fait de rester dans la même pièce, dans le même logement et puis de ne pas forcément s'adresser la parole, à carrément la rupture, à l'éloignement physique, éloignement géographique, etc. Donc voilà, un mois un petit peu en dents de scie, on a vu sur le plan sentimental. On passe à la dernière carte qui désigne plutôt le domaine financier, professionnel, matériel. C'est la carte du cœur, comme je vous disais. Donc c'est une carte qui va nous parler des sentiments, de l'amour en général. Elle désigne de la sensibilité, de la jeunesse. Donc cette sensibilité, cette jeunesse, elles peuvent être soit relatives à une personne que vous allez rencontrer, soit relatives à votre personne, ou encore elle peut représenter pardon, la jeunesse dans les sentiments. Donc peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui va vraiment vous emballer, vous repartez voilà, vous avez l'impression de retrouver votre jeunesse, de retrouver vos 15 ans, votre enfance, votre adolescence, etc. Vous êtes très 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 emballé par la relation, mais on se rend compte qu'il n'y a pas il n'y a pas de réciprocité ou alors il n'y a pas de possibilité de concrétiser ça à long terme, d'accord? Donc voilà. Euh, Pas forcément un amour qui puisse être adulte et qui ait les germes nécessaires, les fondations suffisamment solides pour donner une concrétisation à long terme. Donc la carte du cœur, hein, si on va revenir sur le plan professionnel. La carte du cœur, ça peut être, vous avez besoin de laisser parler votre passion. Vous avez besoin de vous éclater en fait dans l'activité professionnelle que vous faites et c'est vraiment ce que vous allez rechercher pendant ce mois d'octobre. D'un côté, vous êtes pris par le fait qu'il faille payer des factures, qu'il faille avoir une activité qui soit lucrative. Et d'un autre côté, vous avez vraiment envie de faire quelque chose qui vous passionne, de faire quelque chose qui vous intéresse. Donc, vous êtes vraiment pris entre deux feux et vous allez chercher à jongler, comment équilibrer en fait ces deux aspects de votre personnalité. Et le but du jeu, c'est d'arriver à équilibrer les deux, d'arriver à faire les deux. Euh, soit couper la poire en deux et trouver une activité qui rapporte peut-être moins, mais qui vous permette d'être complètement épanoui, soit avoir carrément deux activités. Donc ce mois-ci, vous allez vraiment vous poser ces interrogations-là. Et pour moi, vous devriez réussir à trouver, si vous faites suffisamment confiance, en fait c'est ça le challenge, hein. Si vous vous faites suffisamment confiance, vous allez réussir à parfaitement équilibrer euh, les données. Maintenant, si vous avez peur de vous tromper, ou alors si vous avez peur de manquer, si vous avez peur de je ne sais quoi, euh, du coup, l'énergie du cœur, on passe un petit peu à côté. Euh, Maintenant, pour ceux qui sont dans une activité professionnelle depuis très très longtemps et qui s'amusent et qui aiment vraiment profondément ce qu'ils font, pour moi, ça signifie qu'avec le cœur, ce mois-ci, vous avez un nouveau projet qui vous est confié ou alors de nouvelles responsabilités qui arrivent. Donc, possibilité d'avoir une promotion, possibilité d'avoir une prime, un salaire qui soit plus intéressant. Et ça peut également symboliser l'arrivée sur votre lieu de travail d'un nouveau collègue ou d'une nouvelle collègue avec qui le courant va passer super bien. Mais attention, le cœur, ça ne signifie pas nécessairement transformation de la relation sur un plan plus sentimental. Voilà.
Ça peut être qu'on s'entende tout simplement et puis que la personne soit un bon allié euh, pour avancer professionnellement. Donc voilà ce que j'avais à vous dire, amis Capricorne. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poster des commentaires ou à me contacter à satiavoyance@gmail.com. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre et je vous dis à très bientôt.